Voici l'enregistrement concernant le défi du métal précieux, jeu qui se jouera uniquement dans la catégorie senior pour les jeux Zone 01 2013. Alors, je vais commencer par une petite description de la surface et des items importants à comprendre pour ce jeu et j'aurai par la suite une deuxième vidéo qui expliquera une joute du jeu du défi du métal précieux. Alors, la première des choses, c'est que les élèves doivent construire un robot qui va pouvoir se déplacer sur une surface en utilisant un système de chaîne. Donc, il y a différents systèmes qui sont disponibles chez Lego. Alors, il y a des chaînes en caoutchouc qui sont dans l'ensemble des pièces complémentaires. Il y a également des chaînes qui sont en plastique que l'on peut se procurer comme une pièce séparée, vendue séparément. Alors, il y a également une manette de différents types. Il y a des plans de montage qui sont proposés sur le site web de Zone 01, mais il y a vraiment différentes façons d'aborder la solution. Alors, l'idée ici est d'avoir une manette qui permet de se communiquer, d'avoir une communication Bluetooth avec le robot. Le conducteur, l'élève qui conduit le robot va avoir cette manette entre les mains. Il peut avoir une multitude de capteurs dans ses mains et puis différentes fonctions là, qui soient programmées sur les différents items. L'important est donc de pouvoir contrôler le robot. Et comme vous allez le voir là, tout à l'heure, ça va être important également de pouvoir avoir probablement l'affichage de la manette de bien visible. Donc on voit sur l'image de droite présentement que c'est peut-être un modèle qu'il faudrait retravailler là, parce que vous allez comprendre avec la description qu'on aurait besoin de voir l'écran. Pour des capteurs qui seront nécessaires ou utiles, alors le capteur de luminosité en bas à droite est toujours possible, ce serait toujours possible de réaliser ce défi avec ce capteur. Par contre, les capteurs de couleur, soit de Lego ou de la compagnie iTechnic, pourraient être fort utiles dans ce cas-ci, puisqu'ils pourraient nous retourner des valeurs beaucoup plus précises concernant les couleurs. Mais c'est toujours possible de le faire avec le capteur de luminosité. Et finalement, le capteur magnétique de la compagnie iTechnic sera nécessaire pour faire la détection des pièces qui seront magnétiques. Si je passe à la surface, donc la surface de cette année, c'est un grand tapis de 80 pouces de côté. On offre cette année la possibilité de se procurer le tapis puisqu'il a des couleurs, il y a vraiment un détail intéressant au niveau du tapis. Donc, on offre ce tapis à l'achat. Alors, vous pourriez le refaire, le reproduire dans vos écoles, mais bon, on comprend là, par contre que c'est peut-être une entreprise qui sera longue à réaliser. Donc, si vous ne reproduisez pas la surface telle qu'elle, bien, je vous suggère de vous faire une surface, si on veut, de test avec des couleurs, disons des gros cercles de couleurs pour que les robots puissent se promener dessus et puis voir le comportement des robots sur ces différentes surfaces. Ensuite, on peut repérer ce qu'on appelle les zones magnétiques. Alors, ce sera des zones où des blocs magnétiques devront être déposés. Ces blocs-là, vous allez les voir tout à l'heure à quoi ils ressemblent. Il y en a 4 sur la surface. Donc, ultimement, une équipe qui les ramasse tous devra déposer 4 blocs dans ce carré, le carré qui lui appartient. Si on voit la zone magnétique est reliée avec une ligne verte aux 2 zones de départ. Enfin, si vous regardez le curseur ici, donc la zone de départ de ce côté-ci est reliée avec une ligne verte à la zone magnétique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est donc que dans la partie du haut de mon plan, il y aura une équipe, l'équipe A, et dans la partie du bas, il y aura une deuxième équipe, l'équipe B. Ensuite, au centre, la surface blanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un carré qui sera fait en bois d'une hauteur de 2 pouces, donc un cabaret, si on veut, ou un bac, dans lequel il y aura des roches, une petite gravelle qui sera déposée. Donc, les robots devront être capables de monter ce muret et puis de se déplacer dans les roches, puisqu'il y aura des
blocs qui vont être des blocs de métal précieux qui vont être déposés dans ce bac de roches. Ensuite, il y aura la ligne verte à suivre lors de la partie autonome. Ça, c'est à la toute fin du jeu. Les robots devront suivre cette ligne verte pour accumuler des points. Il y a les zones de dépôt des blocs. Donc, les zones de dépôt, ce sont l'endroit où les blocs doivent être triés. Les lingots, si on veut, de métaux précieux doivent être triés selon une séquence qui sera tirée au hasard. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première zone c'est celle qui est inscrite en haut entre les deux zones de l'équipe A. Ensuite, on y va de façon horaire. Donc, la deuxième zone est la partie, si on veut, à 3 heures. La troisième zone est la partie à 6 heures. Et la quatrième zone est la partie à 9 heures. Finalement, il y a la disposition des blocs, des lingots, qui sera faite sur à des endroits bien précis. Donc, il y a des marques qui sont au sol qui permettront là, au juge de placer les blocs toujours au même endroit lors de chacune des joutes. Les fameux blocs, les lingots, ressemblent à ceci. Donc, vous pouvez faire ces blocs avec les pièces de l'ensemble de base, mais également peut-être avoir un ensemble de pièces complémentaires pour être utile. Lors de l'inscription, on vous enverra de ces plaques de couleurs pour pouvoir faire des tests de couleurs. Donc, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on ne travaillera pas avec du carton, mais bien avec des plaques Lego. Donc, on aura là, une couleur qui sera identique avec les blocs que vous aurez utilisés pour faire vos tests. Veuillez noter ici qu'il y a des petits... ça, c'est une pièce Lego également. C'est une pièce caoutchoutée qui permet là, de rendre le mouvement un peu plus anti-adhérent, si on veut. C'est pas de la gomme à mâcher, c'est pas collant, mais ça réduit, ça augmente la friction, pardon. Donc, c'est un item qui est positif et négatif dans le jeu. Donc, les équipes auront plus de difficulté à pousser l'item. Mais si les élèves veulent empiler les blocs un par-dessus l'autre, bien là, ça va être fort utile. En ce qui concerne les blocs, donc il y aura 16 blocs en question. Il y a 4 séries de chacune des couleurs. Il y aura une série noire, une série bleue, une série jaune et une série orange. Et dans chacune de ces séries, il y aura un bloc qui possédera un néodyme à l'intérieur. Donc, lorsque vous ferez la construction, vous allez remarquer qu'il y a de l'espace entre, si on veut, là, entre les 3 poutres Lego ici. Donc, on va insérer un néodyme à l'intérieur du lingot. Donc, il y aura un lingot qui sera magnétique noir, un magnétique bleu, jaune et orange. Dernier item qui était très important lors de ce jeu, c'est que le conducteur devra porter un système de protection d'oreille, surtout pour ne pas entendre les commentaires de ses coéquipiers, et devra porter des lunettes de protection qui sont teintées en rouge. L'idée ici est que les couleurs des blocs à trier, qui sont mentionnées ici, donc orange, jaune, noir et verte et bleu, pardon, deviendront très difficiles, voire impossibles à différencier à l'œil nu. Donc, il faudra absolument que les élèves utilisent des stratégies, des capteurs ou des façons d'identifier la couleur, puisque probablement que seul le capteur à bord du robot sera capable de réellement séparer les couleurs. Donc voilà, c'est ce qui termine la description de la surface. Il y aura un second vidéo qui va vous expliquer une joute du défi du métal précieux.